Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui nous allons faire ensemble le bilan du mois de mars. Nous n'allons pas remplir les enveloppes pour le mois d'avril, je n'ai pas encore touché mon salaire. Nous sommes le dimanche 2 avril et je pense que les salaires ils ont été virés seulement hier. Donc moi je ne vais pas avoir mon salaire avant mardi sur le compte bancaire. Des mois ça se passe comme ça, quand ça tombe le samedi, je suis un peu en décalage et j'ai le salaire plus tard dans le mois, alors qu'habituellement je l'ai le premier. En tout cas, nous allons faire le remplissage ensemble dans la vidéo du mercredi. Et aujourd'hui, nous allons nous suffire de voir un peu ce qui nous reste dans les enveloppes. Alors, je vous préviens, il ne reste pas énormément de choses. Je pense que c'est un mois qui était assez particulier. J'ai eu notamment l'imprévu avec le mariage de ma cousine. Je n'ai pas su trop gérer la carte ticket restaurant comme les mois passés. Ou alors peut-être c'est la même chose vu que je l'ai comblé avec l'enveloppe hygiène et loisirs, mais en tout cas j'ai pas l'impression que cette carte est bénéfique pour mon budget. Je sais pas, c'est vraiment l'impression que j'ai parce que je vois pas l'argent et j'ai l'impression que l'argent il part beaucoup plus vite que si je le voyais physiquement. En tout cas, j'espère que vous, de votre côté, le mois de mars s'est bien déroulé. J'espère que vous n'avez pas puiser dans votre découvert. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Vous ne galérez pas trop pour la fin du mois de mars, ou plutôt vous n'avez pas trop galéré. Là, on est le 2 avril, donc j'espère que vous allez mieux gérer ce mois que le mois passé. Il faut quand même garder cette motivation d'un mois à l'autre. Lors de la vidéo précédente, je me suis dit que on allait commencer ensemble des vidéos sur voilà, comment fructifier un peu ses revenus, comment augmenter ses revenus si on est un peu limité dans les dépenses. Nous y reviendrons. Aujourd'hui, je vais juste regarder les enveloppes avec vous, voir ce qu'il nous reste de ce mois de mars. Mais en tout cas, voilà, dès à présent, enfin depuis du coup la vidéo du mercredi, je compte vous faire un peu voir plutôt, je compte voir avec vous comment on fait pour fructifier les économies que vous mettez de côté, comment faire pour augmenter ses revenus et pour se sentir un peu du coup plus à l'aise dans la gestion de notre budget. Donc sans plus tarder, nous allons commencer les enveloppes budgétaires du mois de mars. Donc l'alimentation, rappelez-vous, la semaine dernière, il me restait zéro, donc ça fait déjà une semaine que je suis à zéro sur l'enveloppe alimentation. Il me reste absolument rien sur la carte ticket restaurant. Cette semaine, franchement, je n'ai pas pu faire autrement que de puiser encore une fois dans l'enveloppe, ou plutôt le pot des imprévus. Il me fallait pas mal de choses. Je jeûne en ce moment, donc il me fallait de l'argent pour acheter de l'alimentaire. Du coup, j'ai pris d'ici 15 euros. J'ai acheté pas mal de choses. Alors, si je peux me permettre, je vais marquer ici pour le mois de mars, moins 15 euros parce que voilà, j'ai rajouté ça dans le budget. Donc, moins 15 euros pour le mois de mars. C'est l'un des mois où j'ai vraiment très mal géré le budget alimentation. Vous voyez, je suis arrivée à moins 15 euros alors que les autres mois, il me restait quand même pas mal d'argent à la fin du mois. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est le mois du ramadan. Je vais essayer encore plus de faire des économies. La première semaine, j'étais pas mal. Mais là, la deuxième semaine, il me restait quasiment plus rien. Je ne pouvais plus puiser dans mes placards. J'avais quasiment tout vidé. Donc, il me fallait quand même un peu d'argent pour me nourrir. Voilà. Santé. Pour la santé, nous sommes toujours à 90 euros. Cet argent, je ne vais pas le retirer. Je vais le garder ici. Comme vous le savez... j'arrête pas de le répéter, la sécurité sociale ainsi que la mutuelle ne prend pas en charge toutes les dépenses santé ici chez nous en France. On a déjà beaucoup de chances d'avoir les dépenses, enfin une grande majorité des dépenses qui sont remboursées par la sécurité sociale, mais en termes par exemple de dons, enfin tout ce qui est soins dentaires, etc., tout n'est pas remboursé. Pareil pour les lunettes. Dès qu'on souhaite faire un acte un peu plus poussés qui n'entrent pas forcément dans le domaine médical. Voilà, il nous faut de l'argent pour les payer. Pour le payer, pardon.
Ensuite, donc ça c'était le budget santé, nous allons le garder ainsi. Pour le sport, je suis allée cette semaine à mes 2 séances de sport. Là, il nous reste pour l'enveloppe sport, j'ai 7 euros. J'ai 7 euros. Ces 7 euros, je vais les retirer parce que je vais les mettre dans l'enveloppe imprévue. Vous savez, cette enveloppe qui me sert justement pour pallier le manque d'argent dans certaines enveloppes. Donc là, ici, S4. Donc, il me reste 7 euros. Ça fait, j'ai dépensé 5,60. Donc, 7 euros pour le reste du mois de mars. Ensuite, donc là, comme je vous ai dit, cet argent, je vais le mettre dans cette enveloppe. Ensuite, ici, nous avons loisirs. Loisirs, j'avais mis un budget. J'avais affecté un budget de 60 euros en début du mois. Et les 60 euros, ils sont très vite partis. Parce que, voilà, c'est dans la carte ticket restaurant que je déduis les 60 euros. C'est parti très très vite. Donc là, pour le mois de mars, je n'ai pas de reste dans l'enveloppe loisirs. Ensuite, ici, nous avons cadeaux et Noël. Ici, on est toujours à 250 euros. Je vais rien rajouter. On attend du coup le mercredi pour remplir les enveloppes. En hygiène, pareil, rappelez-vous, on était à 20 euros en début du mois. Mais ces 20 euros, je les ai utilisés avec la carte ticket restaurant. Du coup, là, il ne me reste plus rien. Pour le mois de mars, nous n'avons pas du coup de reste pour hygiène. Ici, c'est l'enveloppe voyage. L'enveloppe voyage, elle est toujours à 150 euros. 150 euros pour le mois de mars. Et nous allons pareil l'augmenter pour le mois d'avril de 50 euros. Comme vous le savez, je mets 50 euros chaque mois. Ensuite, ici, nous avons beauté. En beauté, rappelez-vous, j'avais tout vidé et il me reste rien du tout dans l'enveloppe beauté. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est l'un des mois où j'ai quasiment tout utilisé dans les enveloppes. Il me reste pas beaucoup d'argent. Chaque mois, il me reste pas mal d'argent, un minima 10-15 euros. Mais là, j'ai l'impression pour l'instant que ce n'est pas le cas. Ensuite, ici, vêtements. Vêtements, j'ai 60 euros. Rappelez-vous, j'avais décidé de laisser l'argent se cumuler en vue d'avoir une belle somme pour le mois de juillet. Donc ici, au mois d'avril, je vais rajouter 30 euros pour arriver à 90 euros. Mais en attendant, je suis toujours à 60 euros en budget vêtements pour le mois de mars. Ensuite, nous avons ici l'enveloppe épargne. En épargne, rappelez-vous, chaque mois, je mets une somme correspondant au chiffre du mois en question. Là, le mois de mars, j'avais mis 30 euros. Le mois d'avril, je vais mettre 40 euros. Et pour l'instant, nous sommes arrivés à 60 euros en épargne qui est une épargne mensuelle. Voilà, ça c'est l'épargne mensuelle. Je suis arrivée maintenant à 60 euros et avec le mois d'avril, nous passerons 40 euros, nous passerons déjà à 100 euros. Vous voyez, l'argent se cumule très vite. J'avais commencé cette enveloppe au mois de janvier avec 10 euros, puis après c'était 20 euros au mois de février, ensuite 30 euros avec le mois de mars, et là au mois d'avril nous allons rajouter 40 euros, et vous voyez très rapidement nous sommes arrivés à, ou plutôt nous allons arriver à 100 euros sur une enveloppe que sincèrement je sens pas trop l'argent me manquer quand je mets l'argent dans cette enveloppe-là. Voilà du coup pour les enveloppes du mois de mars, c'était assez rapide. Je n'ai pas franchement fait beaucoup d'économies ce mois-ci. J'ai dépensé pas mal d'argent, mais je pense que c'est voilà, le mariage qui m'a le plus pris de l'argent. Je ne le regrette absolument pas parce que c'était occasionnel et puis c'est un événement qui ne vient pas tous les mois, voire même tous les ans. C'est pas quelque chose qui est récurrent. Du coup, nous allons mettre ces 7 euros ici. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'ai pris 15 euros d'ici. Nous allons tout compter ensemble. J'avais pris 15 euros d'ici. Et là, donc pour le mois de mars,
2023. Je vais rajouter les 7 €. Sachant que moi, j'avais 54,80 €. 54,80. Ça fait 62. Je suis à 62,80. Plutôt 61,80. Voilà, 61,80. 7 plus 4, ça fait 11. Donc, on va rajouter ça. Alors, attendez, déjà, je mets ça de côté. On va voir si vous avez bien 54 €. Alors, 50, 1, 2, 3, 4. Voilà, là. Bon, on va faire autrement. Nous allons mettre ici les 50, 52, 53, 54, 54, 50, 54, 60, 54, 80. Et nous allons y rajouter ça, 54, 80. Ça nous fait 61,80 € en enveloppe imprévue. C'est vraiment une enveloppe qui m'aide énormément. J'en ai une grande utilité. Dès que j'en ai besoin, je la trouve et c'est plutôt rassurant. Et j'ai pas l'impression forcément de dépenser de l'argent que je n'ai pas. Quand j'utilise de l'argent, même si je dépasse parfois mon budget et que je prends d'ici, j'ai pas trop l'impression que je dépense de l'argent que je n'ai pas. C'est l'argent que j'ai mis de côté, donc quand je le dépense, c'est assez léger, c'est pas lourd. Voilà tout pour mes enveloppes pour le mois de mars. J'espère que de votre côté, le mois de mars s'est bien déroulé. J'espère que vous avez fait de belles économies. N'hésitez pas à me faire un retour pour votre mois, savoir comment il s'est déroulé. Ça me ferait très plaisir de lire vos commentaires, de lire vos retours. J'y répondrai avec plaisir. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé, de votre famille. Et puis surtout, prenez bien soin de votre argent. À très vite dans une nouvelle vidéo.